est jeune, riche, quasiment célèbre. Il possède une chaîne de télévision, une radio, une banque, une flotte aérienne, une entreprise de location de voitures. Et en plus, il aime la France. Il sponsorise l'Olympique de Marseille, le club de rugby de Bègle. Bref, c'est un empire à lui tout seul. Oui, ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Un argent qui semble ne jamais devoir s'arrêter. Une source intarissable. On se demande d'où vient tout cet argent. C'est un des mystères de l'empire Khalifa. Maintenant des dizaines d'années, qui a un mauvais casier en ce qui concerne les droits de l'homme et la misère. Et Khalifa, il offre quand même une très jolie vitrine. C'est un sujet de Jean-Baptiste Rivoire et Pascal Épée. Rafik Abdelmoumen Khalifa, 36 ans, algérien, milliardaire. Transport aérien, banque, médicaments, télévision. Jusqu'à ces dernières semaines, Khalifa symbolisait la réussite de l'Algérie. En moins de 10 ans, raconte son site internet, ce docteur en pharmacie algérien a su, en stratège implacable, développer une série d'initiatives qui ont propulsé son groupe au premier rang des entreprises privées de son pays. En septembre dernier, il lance en France Khalifa TV, une nouvelle chaîne de télévision par satellite. Pour fêter l'événement, Rafik Khalifa organise à Cannes l'une des fêtes les plus pharaoniques que la jet-set ait connue depuis 10 ans. La soirée se déroule dans sa nouvelle villa, rachetée quelques mois auparavant après avoir été évaluée à près de 30 millions d'euros. En voici quelques photos prises du temps de l'ancien propriétaire. Restaurant, piscine, parc de plus d'1 hectare, un vrai décor de rêve pour recevoir ses amis du cinéma, du show business et de la chanson. Parmi ses invités ce soir-là, le célèbre prince Emmanuel Philibert de Savoie ou Serge de Yougoslavie, mais aussi la nièce du président Bush ou Mélanie Griffith, la crème de la jet-set. Au programme de la soirée, concert privé d'Andrea Bocelli et de Sting. Parmi les 300 invités, beaucoup sont venus dans des avions spécialement affrétés par Rafik Khalifa. La plupart sont logés à ses frais dans les plus grands palaces de Cannes. On avait dépensé une fortune pour créer l'atmosphère d'une fête élégante, fortunée, sophistiquée, culturellement correcte. C'était fabuleux, fabuleux. Ce qui était drôle, c'était que le moindre coup d'épaule, on butait dans une star mondiale. C'était Hollywood. La semaine suivante, les photos de la fête font le bonheur de la presse People. Encore inconnu quelques jours auparavant, Rafik Khalifa est le nouveau milliardaire qui compte, et pour cela, il lui a suffi de dépenser un peu d'argent. Il suffit de dépenser 30 millions. C'est à peu près le prix de la fête. Ah, c'était le prix de la fête. Pour organiser une soirée pareille, il a donc fallu de l'argent, mais aussi un certain savoir-faire. L'opération s'est montée en plusieurs étapes. La première, c'est de toute façon d'organiser un truc qui est au bénéfice d'une charité. Alors on trouve la marraine de la charité qui est toujours un peu médiatique. Cette fois-ci c'est Ruby Styler. Pour Amphar, c'est Sharon Stone ou Elizabeth Taylor, c'est du lourd. Et puis ça déjà, ça crée un drainage, voilà, un sillon. Quelques autres substars, des sous-célébrités vont filer dans le sillage. En clair, le milliardaire promet à la marraine, Trudy Styler, de verser une grosse somme d'argent à sa fondation, et la marraine appelle ses amis les stars. Trudy leur a dit, venez, votre présence justifiera un chèque énorme. Ce qui est légitime, je trouve que c'est... Et lui, en versant ce chèque, il était sûr qu'il aurait des stars. Il était sûr d'avoir des stars, oui. Ensuite, on engage des attachés de presse qui font venir, relations publiques, qui font venir la deuxième couche. Et puis pour s'assurer quand même de la matière médiatique pour les journaux, pour les télés, pour le people, les stars, quoi. Ben, si on n'est pas sûr de les avoir, il faut les payer, rubis sur ongle. Ça oscille entre 15 et 30 000 euros pour la présence. Voilà. Mais c'est marrant, il a vraiment loué une foule, quoi.
Et ce soir-là, Rafik Khalifa est si fier de sa foule qu'il l'a fait défiler sur la terrasse de sa villa pour enregistrer des spots publicitaires pour sa télévision. Hello, Khalifa TV! I'm Heidi Klum and I'm very excited to be one of the first one to be on your show. Dans le casting, la nièce du président Bush, mais aussi quelques célébrités francophones. Bienvenue sur Khalifa TV. Non, bienvenue sur Khalifa TV. Voilà. Hervé Bourges, ancien président de TF1, de France Télévisions et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bienvenue à Khalifa TV. Bienvenue au moment où, en 2003, s'annonce l'année de l'Algérie en France. Tiens, Khalifa TV aurait-elle un rapport avec l'année de l'Algérie en France, cette manifestation officielle destinée à améliorer l'image de l'Algérie? Pendant la soirée de Cannes, Emmanuel de Brandt demande au milliardaire algérien à quoi va servir sa télévision. Il m'a regardé, il m'a dit tout est diplomatique. Donc moi je comprends que cet homme-là est l'instrument volontaire d'une diplomatie que je comprends et que j'approuve, disons. C'est-à-dire qui est de retisser des liens plus serrés entre l'Algérie et la France en dépensant de l'argent pour créer des projets communs, pour faire des expositions, etc. Et faire un petit peu oublier la mauvaise image de l'Algérie. Évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chaque fois qu'on parle de l'Algérie, on voit des gens zigouillés, etc. C'est quand même pas... c'est pas sympa. Eh oui, les massacres, c'est moins sympa que la jet set. Après 10 ans de sale guerre, 200 000 morts et 7 000 disparus, les dirigeants algériens chercheraient aujourd'hui à améliorer l'image de leur pays. Explication d'un ancien ministre. Laïque et démocrate, il avait tenté de réformer son pays en 1989. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le régime est plein dans la corruption et que le régime est plein dans la torture, dans la répression de la population algérienne. Donc, 10 à 12 ans après, il faut vendre une image de l'Algérie correcte. Dans le passé, personne ne contrôlait les comptes, les entreprises publiques pouvaient payer des conférences, des acteurs, des journalistes, financer des journaux, financer des partis politiques, financer des associations. Aujourd'hui, avec l'ouverture au marché international, c'est l'entreprise privée qui va faire ce travail très important dans ce type de régime de propagande. Le groupe Khalifa a-t-il été utilisé pour la propagande du régime? Dans un rapport récent sur la liberté de la presse en Algérie, Reporters sans frontières raconte que pour assurer un large écho à ses opérations de communication, l'homme d'affaires invite de nombreux journalistes et patrons de presse. Voyages et séjours tout frais payés, avec en prime une enveloppe de 4 000 francs en contrepartie d'articles élogieux. Reprises par la presse française, ces mises en cause n'ont provoqué aucune réaction de Rafik Khalifa. Depuis 2 ans, il investit massivement en France. En juin 2001, il propose 15 millions d'euros sur 5 ans à l'Olympique de Marseille pour devenir le principal sponsor du club. Donc Marseille voyagera avec un avion décoré à ses couleurs pour chaque déplacement à l'étranger. Ami des footballeurs, Khalifa associe volontiers show business et opérations humanitaires. En février 2002, suite à de terribles inondations qui viennent de faire 1000 morts à Alger, il emmène sur place et à ses frais une 50aine de célébrités françaises. Officiellement, il s'agit d'assister à un match entre l'Olympique de Marseille et l'équipe d'Algérie, le tout en solidarité avec les victimes des inondations d'Alger. Ces images sont filmées et commentées par la télévision de l'Olympique de Marseille. But d'Ibrahima Bakayoko à la 42e minute, alors qu'on voit du beau monde dans le public. Et Gérard Depardieu qui est venu, ainsi que Catherine Deneuve, sous les yeux du président Bouteflika, qui recevra à la fin de la rencontre la délégation marseillaise, ainsi que toute la presse régionale et nationale. Attention à cette première occasion pour... Le soir du match, au lieu d'emmener Deneuve et Depardieu voir les victimes des inondations, Rafik Khalifa leur propose un dîner officiel avec le président Bouteflika. Le lendemain, nos acteurs se retrouvent à la une de la presse algérienne, un bon coup de pub pour le régime. Décryptage de l'opération par un ancien haut dirigeant algérien aujourd'hui dans l'opposition. La stratégie du régime, c'est le trompe-l'œil. C'est la gestion démoniaque des apparences.
qu'il s'agit de montrer que l'Algérie est un pays normal où des acteurs de premier ou deuxième plan peuvent aller se promener sans risque et ainsi montrer à la fois au peuple algérien que son régime est apprécié par les grandes stars du cinéma international et montrer au peuple français que ces stars, ces acteurs, actrices